Oui, shalom. On m'avait posé la question, est-ce que Joseph Branham est le messager, le huitième messager? Déjà, le huitième messager n'existe pas, que ce soit dans l'Apocalypse ou dans toute la Bible. Qui est alors Joseph? J'ai répondu, Joseph est le septième messager du huitième jour. Ils ont dit, mais comment ça? Maintenant, voici l'explication. Vous savez, dans Apocalypse 10, l'ange puissant, c'est l'ange avec un grand A. C'est l'ange de l'alliance. Vous voyez? Mais non, avant de commencer là, on doit d'abord prendre le type. Quand Jésus-Christ, le Christ, la colonne de feu était venue pour Israël. Voilà. Il était venu pour Israël à travers Jésus. Quand les Juifs, ils ont refusé Jésus, la parole qui est la colonne de feu s'est retournée vers les nations. Et Paul l'a croisé sur le chemin de Damas et quitté l'Est pour aller à l'Ouest, pour trouver une épouse parmi les nations. Voilà. Mais quand il va venir au temps de la fin, il va d'abord, donc on a vu que la colonne de feu qui était venue chez les Juifs ont refusé la colonne de feu, qui est Christ, parce que Dieu les a aveuglés afin que nous, les nations, puissions recevoir la parole. Et que, donc, les Juifs, ils étaient les premiers, ils ont refusé, et nous, on était les derniers à prendre la parole. Mais au temps de la fin, quand Dieu va revenir, la colonne de feu, l'ange de l'Alliance, la même colonne de feu qui était apparue dans le Jourdain, qui est l'ange de l'Alliance, qui est l'ange avec un grand A, va revenir. Il va d'abord commencer cette fois-ci par les nations. Donc nous qui étaient les derniers à prendre la parole, on deviendra les premiers lorsque la colonne de feu va revenir sur la terre. Les derniers, les nations seront les premiers, nous. Et on l'a vu dans Apocalypse 10. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange puissant, qui est la septième manifestation de l'Esprit de Dieu à travers les âges de l'Église. La dernière manifestation, il n'y a pas sept esprits. Il n'y a qu'un seul esprit qui est manifesté pendant cet âge de l'Église. Au bout du septième âge de l'Église de Laodicée, il descend. Quand il descend, il va d'abord commencer par les nations. Donc nous qui étions les derniers, on sera les premiers à le recevoir. Raison pour laquelle il va mettre un pied droit sur la mer. Alors, quand il met un pied droit sur la mer, il y avait un messager sur la terre. Élie de Malachie 4, l'épouse des nations, moi Ariel qui vous parle. Donc, quand il descend à travers Élie de Malachie 4, l'épouse, Élie de Malachie 4 devient le septième messager terrestre du septième jour. Vous voyez? Or, au septième jour, c'est là où il y a la voix du septième ange. Donc, il va révéler les mystères en mettant un pied droit sur la mer. Il n'y a que Élie de Malachie 4 qui révèle la parole. Or, Élie de Malachie 4, c'est lui le messager de la Odyssée d'Apocalypse 3,14. Donc, à travers lui, il devient le septième messager. Donc, la septième manifestation de l'Esprit, quand il descend de Élie de Malachie 4, il devient le septième messager. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Apocalypse 10 et 7 qui s'accomplit. À la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Or, dans Apocalypse 10, il ne sonne pas de la trompette. Il révèle juste le mystère de Dieu à travers Élie de Malachie 4. D'où Élie de Malachie 4 devient le septième messager de Laodicée, côté nation. Et ce que Malachie 4 interprète, qu'est-ce qu'il va faire? La révélation du mystère de Dieu, c'est ramener le cœur des enfants au Père, de père aux enfants, pardon. C'est ça, révéler la parole. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. De la même manière, à l'Est, quand il était venu chez les Juifs l'ont refusé, il est venu chez les nations. Au temps de la fin, il va faire la même chose, il va venir en même temps chez les Juifs et chez les nations. Cette fois-ci, il va d'abord commencer par les nations et ensuite, il va mettre notre pied sur la terre. La terre, c'est Israël. La terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va faire? Or, quand il vient sur la terre, il y a aussi un messager chez les Juifs.
C'est lui qui va maintenant sonner de la trompette. Et la trompette n'est pas sonnée dans Apocalypse 17. La trompette est sonnée dans Apocalypse 10 et 15, 11 et 15. Dans Apocalypse 11 et 15, c'est Dieu qui traite avec Israël. Il y a un septième messager qui sonne de la trompette. Mais qui est ce septième messager? Quand l'ange puissant, la septième manifestation de l'Esprit de Dieu descend chez les Juifs, quand il va s'incarner dans ce prophète, le prophète là devient aussi le septième messager, Joseph Marion Branham. Vous voyez? Mais de quel jour? Nous savons très bien, c'est le 8e jour. Le 7e jour, c'est les 7 sabbats. Tout ce qui est 7, ce sont les nations. Or, le 8e jour, c'est la sainte convocation, l'éternité. Or, l'éternité, il a fini avec les âges de l'Église. Il n'y a plus de temps, il vient tout droit aux Juifs, le 8e jour. Vous voyez, le 8e jour, c'est la sainte convocation, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Quand vous voyez quelqu'un dans le 8e jour, une fois que Dieu a fini avec les nations, cette personne-là, elle est Christ ressuscité. Or, le 8e jour, c'est la sainte convocation. On a vu que Joseph Marion Branham, il est en train de convoquer les gens autour des bandes. Les aigles se rassemblent. Tous les aigles sont convoqués pour se rassembler autour des bandes. Nous sommes dans le 8e jour. Il y a un prophète, il s'appelle Joseph Marion Branham. C'est lui le 7e messager qui sonne de la trompette dans Apocalypse 11, 15. Il fait de lui le 7e messager du 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que c'est là où il convoque tout Israël pour se rassembler. Maintenant, vous savez ce qui se passe. C'est Joseph Marion Branham. Nous savons très bien que c'est Christ, c'est lui qui va créer Israël. Vous savez que les Juifs orthodoxes n'ont jamais cru à la création de Israël du 7 mai 1946. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient que la personne qui va créer Israël, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même, le Messie. Or, la création d'Israël, Israël, qui est l'horloge du monde, c'est Jeffersonville. Il y a un Messie là-bas. Il vous a rassemblé pour créer une nation. Une nation, ça veut dire église. Il a créé une église à travers les bandes. Là où il est, il parle. Le monde entier obéit. Il est le roi, Joseph Marion Branham. Voilà le 7e messager qui sonne de la trompette selon la promesse de Apocalypse 11, 15. C'est quoi le type dans la Genèse? Dans la Genèse 18, c'est Elohim chez les nations qui révèle le mystère de Dieu qui était dans le cœur d'Abraham. Et c'est pas fini. Une fois qu'il a fini, il est parti chez l'autre, chez les Juifs. C'est Apocalypse 19, c'est typo équivaut à Apocalypse 11. Il y a 2 messagers liés Moïse. Vous voyez. Donc Joseph Marion Branham, il est le 7e messager. Pourquoi? Parce qu'il sonne de la trompette. La trompette veut dire rassemblement du 8e jour. Le 8e jour, c'est la sainte convocation où il convoque tout le monde. Il n'y a pas un 8e messager parce que l'Esprit de Dieu se manifeste que 7 fois. Alors la 7e fois, il vient d'abord chez les nations, nous, raison pour laquelle Jésus dit les derniers, nous les nations serons les premiers à le recevoir. On l'a reçu, on a manifesté la puissance de Dieu à travers l'évangile, pas la parole, mais l'évangile. Vous savez ce que c'est l'évangile? L'évangile, ce sont des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, le gospel. Et une fois qu'il a fini, il va maintenant, les premiers qui étaient les Juifs, ils deviendront le dernier à le recevoir. Joseph Marion Branham. Voilà, que la gloire, l'honneur revienne d'Élie William Branham. Amen.